Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le week-end des 25 et 26 novembre 2023. Donc je tiens à souhaiter un très bel anniversaire au Sagittaire ou au Serpentaire, ça dépend à quoi vous croyez par rapport aux signes. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, particulièrement aux personnes qui vont fêter leur anniversaire le 25 ou le 26. Et nous allons commencer par les Sagittaires. Alors, nous avons les blessures, l'absence de dialogue, la solitude, l'isolement et la guérison. On vous parle ici de retrouver un équilibre, un calme et une paix après une période où vous êtes isolé suite justement à des déceptions. Sur les blessures, sur les chagrins, on a la sagesse. On sent que vous faites preuve de hauteur, vous faites preuve de bon raisonnement sur ce week-end. Et c'est peut-être vous qui vous isolez justement, qui pouvez vous montrer en surface par rapport à l'extérieur, mais qui vous isolez pour vous sonder vraiment profondément intérieurement. Ouais, c'est ça, pour passer à un niveau au-dessus. Et vous allez guérir. Il y a un renouveau qui arrive sur ce week-end, mes chers Sagittaires. Hein. On peut également vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais moi on parle d'un nouveau départ, d'un gros nouveau départ, comme un projet grossesse, comme un projet vie commune, en tout cas un projet important qui vous donne la vitalité, mais parce que vous avez guéri. Alors, mes chers serpentaires, joyeux anniversaire encore. Nous avons l'épreuve, on vous parle quand même de la foi qui soulève les montagnes. Nous avons la chance, où on vous dit d'oser parce que la chance est une opportunité et faut la saisir. Et on vous dit bien qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec votre âme. Mais pour moi, là, mes chers serpentaires, voilà, il y a quelque chose qui va se présenter. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez saisir cette opportunité ou pas ici? Donc ouais, sur l'épreuve, on a le non. Pour moi, ici, vous avez du mal, en fait, ce week-end. On vous dit que vous avez du mal à dépasser les épreuves, même si vous êtes en chemin. Mais il y a un non. Si vous avez une question, la réponse est non. Hein. Sinon, on vous dit non à quoi? Ouais, pour moi, c'est ça. On ne retrouve pas un équilibre, on ne retrouve pas une stabilité ce week-end. Ou alors, on ne retrouve pas le réconfort auprès de sa famille. Malgré tout, on vous dit qu'il y a de la chance. Vous allez voir du monde. C'est peut-être pas votre famille, mais vous voyez du monde ce week-end. Ouais, et pour moi, on vous parle de succès et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc voilà, saisissez cette chance, faites un choix vraiment avec votre âme parce que là, il y a une possibilité de faire bouger les choses et faire avancer les choses. On peut vous parler de déménagement pour certaines personnes, mais pour moi, non. C'est vous. C'est vous, hein, mes chers serpentaires, le consultant, peu importe votre genre, c'est vous qui faites bouger les choses et avancer les choses grâce à vos choix, grâce à vos prises de décision ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour le week-end des 25 et 26 l'instabilité, le on-off, la relation yo-yo ou instable, la tromperie, la méfiance. On porte un masque ici et on a le temps de pause. Ok. C'est pas un week-end très très léger, mes chers Capricornes, je tiens à vous le dire. On sent qu'il y a beaucoup d'instabilité qui vont vous faire porter un masque ou alors il y a de l'instabilité parce que quelqu'un porte un masque en face de vous et du coup ça met la situation en stand-by ici. Alors, sur le on-off, nous avons l'union, le couple. Pour moi, ça concerne une relation, une union, une mise en union, un amour qui nous déstabilise, ou alors c'est une relation qui fait du yo-yo et du coup, c'est compliqué, on a besoin d'en parler, sauf que, bien qu'il y ait une attraction mutuelle et de ouf ici entre vous, il y a une attirance, ouais, il y a un truc, c'est physique, quoi. Vous voyez, c'est épidermique. Il y a un truc qui vous colle l'un à l'autre. Hein. Mais on porte un masque par rapport justement à cette alchimie. On n'ose pas ou on ne dit pas vraiment les choses parce qu'on se méfie. Du coup, ça met les choses en pause. Mais là, on vous dit, pour enlever ce temps de pause, il faut vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end. Parce que là, je pense qu'il va y avoir de la tension. Après, on est bientôt à la nouvelle lune. Hein, donc, est-ce que c'est pas les effets de la pleine lune, pardon. Est-ce que c'est pas déjà les effets de la pleine lune qui se font ressentir? C'est possible.
Alors nous avons, mes chers Verseaux, la lune, hein, encore une fois, nous avons la pleine lune du 27. Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans les énergies de la pleine lune? En tous les cas, ces énergies, elles semblent plutôt agréables pour vous, parce qu'avec l'ange gardien, on vous dit que vous êtes protégé, on peut même vous parler de mariage, d'appui, et là vous voyez quelqu'un, c'est peut-être cet appui, cette personne qui peut être votre autre, que vous voyez ce week-end pour en discuter ici. Là, on se voit vraiment physiquement pour parler parce qu'on s'est mis à l'écoute de soi ou parce que la pleine lune déclenche quelque chose ici. Alors, sur la Lune, nous avons le passé. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, soit par rapport à quelqu'un du passé qui aurait pu vous recontacter, soit simplement par rapport au fait de penser à quelqu'un du passé ici. Mais il faut penser profondément, être à l'écoute de vous par rapport à ça, voyez, parce qu'on sent que ça a créé une certaine instabilité, même si vous êtes protégé, même si on vous dit que vous avez de la chance, on vous dit même que vous pouvez oser, on vous dit la chance est une opportunité, mais vous restez un peu en surface. Vous n'allez pas au fond des choses, vous avez peut-être un peu peur, ou alors vous attendez ici de voir quelqu'un pour justement pouvoir passer à un niveau au-dessus ici. Ouais, parce que tant que vous êtes pas vu là, c'est pour ça que vous espérez vous voir ce week-end, c'est que vous vous méfiez, vous êtes dans la prudence et vous avez besoin de savoir si vous pouvez passer à un autre niveau, et ça pour vous, ça passera par de la communication. Alors, mes chers poissons, nous avons le jeune homme superficiel, nous avons l'encre qui nous parle de famille, de relations stables qui durent dans le temps, et nous avons la pause, le temps d'arrêt, d'interruption volontaire. Alors là, je ne sais pas qui est ce jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tous les cas, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses concernant justement des discussions autour de l'ancrage d'une relation. Et du coup, ça met un petit peu les choses en stand-by ce week-end. Ouais, là, ça vous met même en crise. Je pense pas que ce soit vous hein, qui soyez en surface, ou alors parce que vous êtes en crise, du coup ça vous met en surface, mais j'ai pas l'impression. Moi, je pense que c'est quelqu'un en face de vous qui va pas au fond des choses, qui ne parle pas clairement d'un engagement, de l'ancrage de la relation, qui ne fait pas de choix, et vous, ça vous met en crise, ça vous rend dingue ici. Parce que vous avez envie d'ancrer, ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble, pour vous, c'est votre âme sœur, c'est une relation karmique, enfin c'est pas l'âme sœur là qu'on a, c'est la relation karmique. Comme vous savez que je maîtrise pas trop. Ouais, du coup ça apparaît comme une épreuve. Pour vous, il y a une évidence, et j'ai l'impression que quelqu'un en face de vous ne vous accompagne pas dans cette évidence. C'est pour ça que les choses sont mises en pause. Voilà, malgré l'affection, malgré l'amour ici inconditionnel, qui, vous le savez pour moi, c'est souvent l'amour des enfants, des parents aux enfants, pardon. En tous les cas ici, il y a un lien qui est mis en pause, hein. Ouais, il y a un lien qui est clairement mis en pause. Et pour moi, cette rivalité nous parle justement de ça. C'est ça la rivalité. C'est le fait de ne pas réussir à faire des choix, de ne pas réussir à s'affirmer. Et c'est ça qui crée un obstacle finalement à la relation sentimentale, j'ai l'impression. Alors, nous avons, mes chers béliers, un très très beau tirage, un très beau week-end, puisque nous avons la transformation. Mais c'est un changement ici, un renouveau qui vous donne des ailes, qui vous met les papillons dans le ventre, qui vous donne envie de pour vous envoler, quoi. Il y a quelque chose de chouette, vous retrouvez votre vitalité, il y a un nouveau départ. On parle de vous, en plus, mes chers béliers, ou d'une autre personne bélier, ou taureau, ou gémeaux. Mais pour moi, c'est vous qui vivez cette transformation de façon positive. Et si vous avez des questions, là, ce week-end, oui, tout est ouvert. Les réponses sont positives pour vous ici, mes chers béliers. Alors, donc sur le renouveau, nous avons le jeune homme superficiel. Donc là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses, malgré le renouveau, malgré la transformation qui lui met des papillons dans le ventre ici, hein. Ouais, on garde ses pensées pour soi. Vous gardez vos pensées pour vous, peut-être par rapport à quelqu'un du passé, ou peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez eues du passé ici. Non, c'est pas vous la personne superficielle, parce que pour moi, vous êtes plus en consultante. Vous le savez, peu importe votre genre.
Pour moi, ouais, il y a un renouveau très positif sur ce week-end, mais il y a quelqu'un qui se montre un peu en surface, qui garde ses pensées pour lui ou pour elle. Du coup, vous qui avez toute cette vitalité et qui voulez repartir sur un nouveau départ, ça vous renvoie à des situations du passé ici et à des sensations, des sentiments de rivalité, d'obstacle à la relation. Et là, c'est ça, vous allez avoir l'impression que les choses se reproduisent finalement ce week-end. Alors, mes chers taureaux, nous avons un très très beau week-end qui arrive puisque nous avons l'attraction, l'attirance et l'alchimie mutuelle, la sagesse, le bon raisonnement et la liaison discrète, qui peut nous parler de pensées cachées ou carrément de relations cachées. J'ai l'impression qu'on vous dit déjà, il y a une attirance de fou là avec quelqu'un, il y a quelque chose de très magnétique, j'ai envie de dire, mais on sent que vous vous faites pas, vous vous laissez pas embarquer là-dedans. Vous faites preuve de hauteur, de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et j'ai l'impression que ça pourrait être une relation charnelle, par exemple, avec cette attirance et cette attraction, mais on va beaucoup y réfléchir, on va faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, et on va peut-être au final décider de garder cette relation discrète et secrète. Ou alors on va décider de, oui, de ne pas en parler, c'est un peu la même chose. On va clarifier, mes chers taureaux. Alors, sur cette attraction et cette alchimie, on a des blessures. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fort dans les deux sens, mais il y a quelque chose qui déçoit. On est blessé par quelque chose. Moi, je pense que c'est par le passé. Là, il y a peut-être le passé, peut-être quelqu'un du passé qui revient ici, ou peut-être vous simplement qui repensez au passé, un passé peut-être un peu blessant. Et ouais, il y a peut-être toujours une attirance ici, quelque chose de très très fort avec cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'on fait preuve de hauteur sur la situation, sur les événements. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge, ou alors on vous dit simplement que sur ce week-end vous faites preuve de hauteur pour justement conserver une atmosphère chaleureuse et détendue. Dans tous les cas, tout ça, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas et la rivalité, finalement, si rivalité il y a, elle reste dans votre esprit sur ce week-end. Ouais, parce qu'il y a une affection et un amour inconditionnel, peut-être des enfants que vous ne voulez pas impacter. Voilà, donc vous gardez tout ça pour vous et ça reste juste au stade de pensée. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons le doute avec la réflexion et la prise de recul nécessaire. Nous avons le passé avec le possible retour d'un ex-partenaire ou alors on repense à son passé. On repense à une personne de son passé avec qui ça a été une relation éphémère. Et sur ce week-end, j'ai l'impression qu'on se questionne finalement. Est-ce qu'on n'a pas envie de revenir, voilà, il y a beaucoup de doutes, il y a besoin de prendre un recul par rapport à tout ça, par rapport à cette relation, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça peut être ça avec justement les questionnements, les doutes. Oui, sur les doutes, nous avons le coup de foudre. Alors peut-être que justement on a eu une rencontre subite avec quelqu'un, ça s'est avéré être une relation éphémère et puis là on y repense parce qu'on a envie de dépasser justement les épreuves pour revenir ici à la communication. Voyez le doute. Alors soit justement ça vous met en colère d'être dans le doute, de ne pas savoir, soit par rapport à un coup de foudre, soit par rapport à une autre personne. Dans tous les cas, c'est une personne avec qui il y aura eu une relation éphémère, un flirt. Et là, j'ai l'impression qu'on porte un masque. Vous ne le montrez pas, que vous vous posez des questions, que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Vous ne montrez pas non plus que ça vous demande de dépasser ici une épreuve, parce que ce que vous montrez, c'est que vous avez de la chance. Et c'est ça que vous voulez communiquer sur ce week-end, que vous avez de la chance et que vous êtes prêt ou prête à saisir cette opportunité pour aller vers une guérison, pour retrouver un équilibre, un calme et une paix. Alors, mes chers cancers, nous avons l'élévation, nous avons la transformation et nous avons la magie.
Alors, pour le week-end des 25 et 26, on vous parle vraiment de passer à un autre niveau. Il y a un renouveau, il y a une grande transformation. Non seulement il y a cette élévation, mais en plus on vous dit ici que le changement donne des ailes. Et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, va vous obséder. Ou alors il y a vraiment un amour voilà, envoûtant et passionnant, comme on vous dit là, hein. Pour moi, souvent, c'est de l'obsession, donc bon, on va voir en clarifiant. Alors, sur l'élévation, nous avons l'action, comme je disais, de porter son point de vue ou peu importe quelque chose à un niveau supérieur pour aller vers une rencontre. Puisque là, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, mais c'est pas forcément une nouvelle personne. En tout cas, il y a un visuel, on voit quelqu'un sur ce week-end et ça faisait longtemps, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on était un peu obsédé par rapport à ça. Ça fait longtemps qu'on attend de voir cette personne ou d'avoir cette rencontre, cet événement. Mais alors oui, le changement donne des ailes, mais il y a l'idée du karma ici. Alors est-ce que c'est un lien karmique ici que vous attendez de revoir? Oui, on vous dit oui. J'étais en train de dire ça en tirant. Oui, c'est un lien karmique là. Et grâce à cette personne, vous allez pouvoir passer à un autre niveau. Et je pense qu'effectivement, ça peut nous parler d'amour passionnant et envoûtant. En tous les cas, il y a une reprise de vitalité, un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a quelque chose de très très chouette, peut-être avec une personne bélier, taureau ou gémeaux ici. Alors, nous avons la protection divine, mes chers lions, nous avons l'attraction avec l'alchimie et l'attirance mutuelle, et nous avons le coup de foudre, la rencontre avec une personne subite. Alors là, effectivement, souvent je vous dis que cette carte-là peut me parler de colère, mais là, pour moi, ça me parle de coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'on a l'alchimie. Il y a une attirance là, il y a quelque chose, c'est épidermique, voilà, il y a une attirance folle pour quelqu'un, et on vous parle de grande protection, d'appui. On peut même vous parler de mariage ici, mais en tout cas, c'est l'idée où cette relation, si c'est un coup de cœur, un coup de foudre, elle est protégée. Voyez, si ça nous parle de colère, ça peut être au sein d'un lien, un lien ancré, et on vous dit qu'il faut retrouver justement l'alchimie et la passion entre vous, parce que parfois, voilà, ça peut être un manque d'alchimie finalement qui amène un peu à de la tension pour des petits riens. On va clarifier, mes chers lions. Alors, sur la protection, sur l'ange gardien, nous avons l'hiver, hein, avec des personnes qui sont nées en hiver, hein, soit Capricorne, soit Verseau, soit Poisson, et on a l'idée d'une fin de cycle. Vous êtes protégé ici par rapport à la fin d'un cycle, donc ouvrez-vous ici à cette attirance, à cette attraction, parce qu'on voit que là, ce week-end, vous risquez de vous enfermer, de vous refermer par rapport à ça ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Peut-être que voilà, vous allez devoir faire un choix et ça va être compliqué. Peut-être qu'effectivement c'est de la colère, hein, vous allez être un peu tendu par rapport à un choix. En tout cas, quand je faisais ce tirage, si vous aviez une question, la réponse clairement est oui. Ouais. Sinon, oui, à quoi? Oui, à l'union. Pour moi, il y a vraiment... c'est pour ça que je pensais à un coup de foudre ici, hein, parce qu'on vous dit oui, il va y avoir un contrat. On a le mariage par deux fois ici, hein, donc il y a quelque chose de très chouette, hein. Peut-être que justement, là, ce qui se passe, ça va clôturer vraiment définitivement un chapitre de votre passé. À vous de voir, mais en tout cas, on va vraiment vers l'amour et le couple, mais il faut faire des choix, et on vous demande de faire des choix avec votre âme ici. Alors, mes chères vierges, nous avons pour vous, pour le week-end des 25 et 26, l'attraction, avec l'alchimie, l'attirance mutuelle. Là, il y a quelque chose de physique, de très fort avec quelqu'un, enfin, c'est... Waouh, c'est super beau, d'autant plus que vous avez la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue qui parle de vous, bien évidemment, mes chères vierges. L'attirance que vous avez pour la personne en face de vous, bah dites-vous que la personne elle a exactement la même attirance pour vous. Il y a quelque chose qui matche vraiment. Il y a un côté physique assez hallucinant, j'ai l'impression, avec cette personne. Et on pourrait vous dire que c'est parce que c'est une relation ou un lien karmique ici.
En tout cas, ça a l'air d'être un chouette week-end là, hein. Ouais, c'est un chouette week-end où on reste un peu en surface. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on reste en surface, mais plutôt qu'on veut profiter de quelque chose d'agréable, de léger, de chouette, parce que on sent qu'on est en train de passer à un niveau au-dessus. On est en train de grimper un échelon ici. Et pour moi, on se voit avec cette personne. Sur ce week-end, on se voit. Il y a vraiment un visuel. Il y a quelque chose de très chouette. On se rend compte qu'il y a un lien très très fort. Et on a peut-être presque envie même de parler de gros projets, projets vie commune, projets grossesse ou autres. En tout cas, un très très gros projet dont vous risquez de parler ici avec votre lien karmique ce week-end. Et vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de hauteur et de bon raisonnement. C'est vraiment un week-end très très chouette, mes chères vierges. Alors, mes chères balances, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Là, il y a du chagrin, de la déception. On parle de vous, un consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, auquel cas vous adapterez. Mais là, on commence par une épreuve. On a une épreuve et ensuite on a des blessures, on a un cœur blessé, on a du chagrin. On vous dit que la foi peut soulever les montagnes, mais il faut prendre pleine possession comment dirais-je, de son énergie yang, d'action vraiment. Alors, sur l'épreuve, on a l'élévation, hein. On vous dit que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour dépasser justement ces épreuves, hein. Et c'est très très bien parce que vous passez à un niveau supérieur ici, hein, clairement. Mais il y a toujours cette rancœur, cette colère. Je pense que c'est de la colère ici, hein, qui vous blesse, qui vous affecte et qui vous empêche de retrouver une énergie, un nouveau départ, une vitalité. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un, bélier, taureau, gémeaux, qui vous a blessé. Bien évidemment, on peut avoir ça. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée, on ne peut même pas se relancer dans un renouveau ici. Ouais. Là, il y a quelqu'un que vous considérez vraiment comme votre âme sœur qui vous a vraiment blessé, peiné. Et là, vous essayez de prendre du recul sur la situation parce que balance, on parle de vous. À moins qu'on parle d'une autre personne, balance, scorpion, sagittaire. Mais pour moi, comme je vous disais, pour moi, c'est vous là. Là, vous prenez les choses en main. Vous essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas. De couper un peu dans le karma ici. De ne pas reproduire les mêmes choses. Mais ça vous coûte. Ça vous coûte et pour moi, vous vous méfiez. Vous vous méfiez dans ce détachement, dans cette chose-là. Vous êtes vraiment dans la méfiance. Vous portez peut-être même un masque, hein. Pour moi, c'est vous qui porteriez un masque. Alors, mes chers scorpions, nous avons l'ange gardien, le secret et l'épreuve. Ici, on vous dit que ce week-end, déjà, vous êtes protégés, soit par des personnes physiques en face de vous, soit par vos anges gardiens, Dieu, peu importe vos croyances, mais en tout cas, il y a une forme d'appui. On vous parle aussi de mariage. Pour les personnes qui sont mariées, attention, l'un des deux pourrait garder un peu ses pensées pour lui ou pour elle. Parce qu'on a l'idée du secret. Alors bien évidemment, ça peut nous parler d'une liaison discrète et secrète, mais pour moi, souvent, ce sont plutôt des pensées qui sont cachées. On ne parle pas de ce qu'on pense. Et ça, j'ai l'impression, soit c'est pour dépasser justement des montagnes, on essaye d'éviter les conflits, soit justement c'est ça qui nous apparaît comme une épreuve. On va voir directement. Bon, alors là, on a le couple, là, on a le consultant et la consultante. Vous voyez où vous vous situez. Cette énergie plutôt yin, c'est elle qui garde les choses pour elle, qui ne s'exprime pas ou qui est peut-être dans une relation double. Mais j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que on ne parle pas ici. J'ai plutôt, ouais, on ne parle pas, mais les choses se transforment. On attend que les choses se transforment positivement pour pouvoir parler parce qu'on attend de dépasser les épreuves. En tous les cas, ce week-end, il y a des invitations ici qui arrivent par rapport à ce jeune homme, cet homme. Donc si c'est vous, hein, si vous vous considérez comme dans la catégorie, dans la case de l'homme, c'est vous qui allez être en surface ici. Mais pour moi, vous seriez plutôt dans la carte de la consultante ici. Ouais. Pour moi, il y a des amis qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Faites-leur confiance sur ce week-end, vous êtes vraiment appuyés, hein. Mais là, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, en face qui reste en surface, mais plutôt léger et agréable, en mode on fait la fête. Mais vous, attention, parce que ça vous met en crise. Ça va vous mettre en crise, mais regardez, on a la happy end. Donc tout se termine bien, mes chers scorpions, sur ce week-end.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 25 et 26 novembre 2023. J'espère que ces messages auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel sens. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis bien évidemment, likez si vous voulez soutenir mon travail. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un merveilleux week-end des 25 et 26 novembre. Au revoir.